Bonjour à tous les fratés, comment vous allez? Ça va bien? J'espère que vous allez bien en tout cas, parce que je sais très bien que vous allez pas me répondre, c'est sûr. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, puisque je vais présenter mes livres que j'ai sélectionnés pour ce mois de novembre, à l'occasion du Black November, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, hein. Donc je vais laisser toutes les infos ici dessous, sous la vidéo, dans les petits détails et tout ça. Et donc je vais présenter les bouquins. Alors on va commencer parce qu'il y a des consignes, qu'il faut respecter. Donc en général, je crois qu'il y a 5 consignes. Attends, je compte les bouquins. Ouais, 5 consignes. Et en général, on a un laps de temps de 5-6 jours pour lire le bouquin sélectionné. Tout ça, vous verrez ça sur le groupe Facebook, parce qu'il faut aller sur le groupe Facebook. Il y a une page Facebook qui présente le challenge, mais pour discuter du challenge et tout ça et de vos lectures, il faut aller sur le groupe Facebook, si j'ai bien tout compris, hein. Si j'ai pas tout compris, ben Séverine me tapera sur les doigts, c'est pas bien grave. Alors, on va commencer par De mort naturelle de James Oswald. Celui-là, ça fait un bail que j'ai envie de le lire. Pourquoi? Parce qu'il se passe à Édimbourg, ma ville de cœur. C'est marqué le nouveau Ian Rankin, hein. Ian Rankin, un écrivain qui écrivait des intrigues policières au cœur de la ville d'Édimbourg. Ici, on parle du nouveau Ian Rankin. Ça a l'air vraiment génial. La consigne, c'était un livre avec un serial killer. Et donc là, ça parle d'un serial killer qui va semer le trouble, qui va semer la violence, qui va semer la mort, qui va semer tout dans la ville d'Édimbourg. Donc évidemment il y a des meurtres. Je crois qu'on va s'attacher à Tony McLean qui vient d'être nommé inspecteur, et donc il se rend compte qu'à la morgue il y a de plus en plus de cadavres, et tous ces meurtres ne sont pas sans rappeler des rituels qui s'étaient passés 100 ans auparavant dans la ville d'Édimbourg, et donc on sait pas trop le serial killer, qu'est-ce qu'il veut faire et tout, pourquoi il y a des démons qui ressurgissent, hein, comme on le dit là derrière. Et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est le commencer, parce qu'en plus maintenant c'est le week-end d'Amil. Mais j'ai un problème, je voulais faire des vidéos et tout avant, mais le souci c'est que voilà la cause de tout. Ce bouquin, franchement, j'en peux plus, hein. La peau sur les os de Stephen King, enfin sous le pseudo Richard Bachman. Ça fait 3 semaines que je suis dessus. J'avais entendu des avis comme quoi il était bien et tout. Moi, franchement, ça le fait pas. Un type qui maigrit pendant 350 pages, non, quoi. Parce que le gars, il a une malédiction, il maigrit, et donc pendant tout le livre, on voit qu'il maigrit. Donc ouais, c'est bien pour une nouvelle, me faire un roman là-dessus. Le concept n'est pas assez fort, et du coup ça fait 3 semaines que je suis dessus, j'arrive pas à avancer. Ici je vais profiter du week-end d'Amil pour essayer de le terminer, il me reste plus grand chose, hein, une centaine de pages même pas. Et donc je pourrai enfin commencer De mort naturelle qui lui a l'air vraiment bien. Donc on continue tout de suite. Alors la consigne suivante, c'était trouver un policier thriller, hein. Normalement c'est des thrillers, mais parfois je flirte avec le policier parce que j'ai peut-être pas ce qu'il faut. Avec un enfant qui a un rôle très important dans le bouquin. Alors là tout était dans le titre, Maman a tort. J'ai quand même vérifié sur la 4e de couverture pour voir si ça parlait bien d'un enfant, mais avec un titre Maman a tort, logiquement il y a un enfant, parce que j'imagine mal une mère qui n'a pas d'enfant. C'est assez compliqué, hein. Il peut y avoir un drame, je ne sais pas, hein, mais logiquement une mère, c'est lié, tu vois. Donc Maman a tort de Michel Bussy. Déjà j'adore Michel Bussy, j'en avais déjà lu quelques-uns, genre Un avion sans aile, Nymphe et un noir et tout, ça c'est pour les plus connus. Celui-ci fait partie des derniers, pas le tout dernier, mais parmi les plus récents, où un enfant va dire à un inspecteur, ou je sais plus à qui, hein. Il va dire à qui? Bon, je sais pas très bien à qui, mais il va dire que sa mère n'est pas en fait sa vraie mère. Donc, il va y avoir une enquête autour de ça et tout. Ça a l'air plutôt sympathique, assez long, un peu comme tous les Michel Bussy, hein, 530 pages. Mais j'ai quand même envie de le commencer parce que pour l'instant, Michel Bussy ne m'a jamais déçu. Ensuite, ça c'était un livre que m'avait offert Johanna il y a blindé, et je l'avais jamais lu parce que Bernard Minier j'adore aussi, mais j'avais d'abord lu Glacé
j'ai tout préparé, hein, tu vois. J'avais d'abord lu Glacé et puis je devais lire Le Cercle, hein. Ils sont super longs, hein, ces bouquins. Ils font plus de 750 pages, hein, chacun. Je précise aussi, j'avais adoré ces deux bouquins, mais je précise quand même que Le Cercle, c'est Glacé 2. Parce que les deux histoires sont très liées. Le Cercle, c'est la suite de Glacé, quoi. Donc, ne commencez pas par Le Cercle, vous allez rien capter. Commencez par Glacé. Et franchement, il est excellent et mieux que la série télé. Et donc ici, on va retrouver l'inspecteur Servaz ou commandant Servaz. Franchement, les titres, vous m'énervez avec les titres. Je sais jamais si c'est commandeur, commandeur. Je pense à Jérôme Commandeur, rien à voir. Si c'est inspecteur, commandant et tout, franchement, j'en sais rien. Mais donc on va le retrouver pour une toute nouvelle enquête qui n'a rien à voir avec Glacé et Le Cercle. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pu lire que c'était une enquête à part, tu vois, qui n'est pas trop liée avec le passé, en tout cas. Et donc voilà, je n'ai pas trop lu la quatrième de couverture, j'ai lu tout le début, là, il paraît que ça se passe à Noël au début, donc voilà, ça a l'air pas mal, hein, ça nous prépare tout doucement pour Noël, en tout cas le début, après la suite, je sais pas, mais j'ai pas trop envie de me spoiler, mais je vous en dirai plus très prochainement, bien sûr. Ensuite, il fallait trouver un livre avec un inspecteur ou un commandant ou tout ce que vous voulez récurrent, un personnage récurrent en fait, mais souvent dans un thriller ou quoi, c'est celui qui mène l'enquête. Hein. Et j'ai choisi Deuil de miel. Alors ici, c'est un livre pack là, un packbook où il y avait Train d'enfer pour Ange Rouge que j'ai lu récemment et dont je dois toujours vous parler. Et Deuil de miel, donc je vais lire le Deuil de miel, en tout cas Train d'enfer pour Ange Rouge, je vais pas trop vous en dire maintenant parce qu'il y aura une vidéo là-dessus, mais j'ai adoré, j'ai surkiffé et je suis très motivé pour lire Deuil de miel et j'en ai entendu bien partout, donc et moi j'ai aimé le premier, donc je pense aller sur un terrain connu, je pense aller là où je dois aller, donc je pense que c'est un bon choix. Franck Tillier, Deuil de miel. Et pour terminer, il fallait choisir un policier thriller qui a été édité en 2017. Et j'ai choisi La Maison des brouillards d'Éric Baer qui m'avait été envoyé par les éditions Slatkin et compagnie. Je les remercie encore. Ils m'ont envoyé il y a quelques mois, j'avoue. Le truc c'est qu'ils m'en ont envoyé beaucoup. Donc j'en ai lu quelques-uns déjà. Il y en a j'ai déjà fait la critique. Genre de quoi j'ai parlé encore? Je sais plus, mais j'ai fait des critiques aussi dans Esprit Livre, qui est le magazine qu'on a mis en place avec d'autres booktubeurs. Hein. Je vais pas sortir tous les noms maintenant parce que j'ai quelques noms qui viennent en tête, mais je risque d'en oublier, donc je vais en vexer quelques-uns. Mais on est pas mal de booktubeurs, hein, on est genre une grosse dizaine à chaque numéro du magazine. Là, je vais tout mettre en barre d'infos, là en dessous, là dans les détails. Si vous voulez aller voir, donc c'est un magazine numérique, mais il y a des interviews d'auteurs, il y a des enquêtes, on fait des enquêtes, non, en fait des petits reportages dans des salons qui se déroulent un peu partout en France. Enfin, on aimerait bien peut-être en Belgique et en Suisse aussi, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est en France, il y a eu qu'en France. Voilà, il y a plein de choses dans ce petit magazine, donc n'hésitez pas à aller voir. On sait qu'il y a encore des choses à améliorer, on essaie de l'améliorer au fur et à mesure. Là, on vient de sortir le 3e numéro, qui est un numéro Halloween, donc si vous aimez tout ce qui est thriller, horreur, fantastique et tout, n'hésitez pas à aller voir. Et le prochain, ce sera pour Noël. On va faire une édition spéciale Noël, mais ce sera avant Noël. Hein. On va essayer de le sortir début décembre, mais comme on a à chaque fois du retard, on sait pas. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse et on revient sur La Maison des brouillards. Attends, j'avais lu ça où? Parce que j'avais lu ça quelque part que c'était le nouveau Shutter Island. Alors là, j'ai envie de voir le nouveau Shutter Island. Ben je vois pas ça ici. Je ne vois ça nulle part en fait, mais il me semblait que j'avais lu ça quelque part. Et donc voilà, après je vais dire parce que c'est assez court en fait. Hein. Donc après 15 ans, 4 copains d'avant se retrouvent par internet. L'un est devenu architecte et a invité les 3 autres dans sa grande maison de verre au bout du lit. Une grande maison de verre, mais qui n'a pas envie de lire un livre avec une grande maison de verre? Ça me fait penser à un film là. Il y avait pas la maison de verre, la prison de verre, non, je sais plus. Il y avait un film comme ça qui était pas mal. Enfin bref. Avis de tempête, le week-end tourne au cauchemar. 3 assassinats, un coma profond. Que s'est-il passé dans la maison des brouillards? 2 ans plus tard, une journaliste reprend l'enquête.
Et donc voilà, en gros, je sais pas pourquoi je l'ai lu parce qu'en fait, la quatrième de couverture n'en dit pas trop. Il y a bien un petit extrait du bouquin là, mais que j'ai pas envie de lire parce que je vais me laisser peut-être la surprise. En tout cas, je vous en dirai plus très très prochainement pour savoir ce que ça vaut. C'est pas ma caméra. Hein. La couverture est vraiment floue, ça donne un côté pas mal. Et voilà, on va se terminer là-dessus avec la Maison des Brouillards. En tout cas, je reviens très très vite parce que j'ai un retard de fou, hein, vu que ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, j'ai des updates lecture en veux-tu en voilà. Donc on va mettre ça en place très 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 vite. Donc on se retrouve tout bientôt. Je vous invite à aller sur la page, le groupe Black November pour le challenge, pour en savoir un peu plus, pour savoir si vous voulez participer. Il y a des concours tous les jours aussi, hein, c'est une bonne raison d'y aller. Et Esprit Livre aussi, allez checker un peu le magazine, vous allez voir, c'est pas mal du tout. En tout cas, on se retrouve tout bientôt et d'ici là, passez un bon week-end. Ciao ciao.